Tu t'es déjà réveillé en pleine nuit sans pouvoir bouger? Pas les doigts, pas les jambes, même pas les lèvres, les yeux grands ouverts, le cœur qui cogne contre tes côtes comme un tambour, et quelque chose d'énorme qui appuie sur ta poitrine, comme si une présence invisible s'était assise sur toi pendant ton sommeil. Tu essaies de crier, rien ne sort. Tu essaies de réciter une sourate. Ta langue est de pierre, et dans cette seconde terrifiante, tu jures sentir quelque chose dans la pièce avec toi. Quelque chose que tu ne peux pas voir, mais que tu sens absolument. Si cela t'est déjà arrivé, tu n'es pas fou. Tu n'es pas faible. Et tu n'es certainement pas seul. Des millions de musulmans à travers le monde ont vécu exactement cette expérience. Et nos savants en parlent depuis des siècles. Ce phénomène a même un nom dans notre tradition. On l'appelle Al-Jathum. Et ce soir, nous allons expliquer ce que c'est vraiment, ce qui le provoque, et surtout comment s'en protéger de la manière que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. Commençons par le début. Le mot Al-Jathum vient d'une racine arabe qui signifie s'accroupir, s'installer lourdement, appuyer sur quelque chose de tout son poids. Et c'est exactement ce que ressentent ceux qui le vivent. Nos savants classiques l'ont décrit comme une force qui descend sur une personne endormie dans les heures les plus sombres de la nuit. Ibn Manzour, le grand linguiste de l'islam, dans son célèbre dictionnaire Lisan al-Arabe, a décrit ce phénomène comme la lourdeur qui tombe sur le dormeur, le poids qui écrase la poitrine, l'entité qui rend visite dans les profondeurs du sommeil. La médecine moderne appelle cela une paralysie du sommeil. La tradition arabe classique l'appelait al-kabous. L'Occident médiéval avait ses propres folklores autour du cauchemar, de la vieille sorcière assise sur la poitrine, du démon nocturne. Et quand tu regardes les témoignages à travers toutes les cultures, tous les siècles, toutes les langues, la description est d'une cohérence qui fait froid dans le dos. Une présence lourde, un corps figé, l'impossibilité d'appeler à l'aide. Et puis, d'un coup, cela se lève. Et tu reprends ta respiration en haletant dans l'obscurité. Maintenant, voilà où les choses deviennent sérieuses. L'islam ne traite pas Al-Jathum comme une histoire de grand-mère pour effrayer les enfants. Nos savants disent clairement que c'est réel. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de l'imagination. Et il a deux sources possibles. La première source est purement physique. Les médecins l'expliquent de cette façon. Ton corps possède un mécanisme intégré qui paralyse tes muscles lorsque tu entres dans le sommeil le plus profond. Et c'est en réalité une miséricorde d'Allah, parce que sans ce mécanisme, tu agirais physiquement chaque rêve que tu fais. Imagine les dégâts. Mais parfois, le timing déraille. Ton esprit se réveille avant que ton corps ne le fasse. Tu reprends conscience pendant que tes muscles sont encore verrouillés en position de sommeil. Ton cerveau est alerte, mais ton corps n'a pas encore reçu le signal pour se remettre en marche. Et dans cet intervalle, la panique envahit tout. Certaines personnes voient des ombres dans le coin de la pièce. D'autres sentent un poids sur la poitrine. D'autres encore entendent des pas ou des chuchotements. Certains ont la sensation d'être étranglés ou retenus de force. Les médecins disent-on que cela survient souvent quand le sommeil est irrégulier, quand le stress est élevé, quand l'horaire de repos est perturbé ou quand le corps est épuisé. Donc oui, dans de nombreux cas, Al-Jathum a une explication médicale claire et documentée. Mais nos savants nous disent aussi qu'il existe une deuxième source, et c'est la partie qu'aucun manuel de biologie ne peut expliquer. Parfois, Al-Jathum est causé par les djinns, ces créatures qu'Allah a créées à partir d'un feu sans fumée, celles dont le Coran parle à de nombreuses reprises, celles qui partagent cette terre avec nous dans un monde parallèle que nous ne pouvons pas voir. Certains savants ont relié ce phénomène à une personne qui a négligé son culte, qui a abandonné la prière, qui s'est entourée de péchés ou qui a délaissé les protections que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseignées. Quand le cœur est exposé et que la langue ne fait plus mémoire d'Allah, des portes restent ouvertes. Et ceux qui franchissent ces portes dans la nuit n'est pas toujours bienveillant. Il faut comprendre quelque chose d'important ici. Le monde des djinns n'est pas un sujet ésotérique réservé aux vieilles histoires.
Le Coran lui consacre une sourate entière. Allah nous dit explicitement qu'il a créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils l'adorent. Ils ont leurs croyances et leurs désobéissants, tout comme nous. Et les djinns désobéissants, ceux qui ont suivi Iblis dans sa rébellion, cherchent à perturber, à affaiblir, à éloigner les croyants de leur Seigneur. La nuit est leur terrain favori. Et un croyant qui s'endort sans protection est comme une maison dont on a laissé toutes les fenêtres ouvertes en pleine tempête. Mais avant de paniquer, écoute attentivement, parce que c'est la partie qui devrait apporter la paix à ton âme. Allah ne nous a pas laissés sans défense, pas pour une seule seconde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a donné un bouclier complet. Et il est si simple que n'importe qui peut l'utiliser ce soir même avant de fermer les yeux. La première arme est Ayat al-Kursi, le verset le plus grand de tout le Coran. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit que quiconque le récite avant de dormir aura un gardien d'Allah sur lui et qu'aucun diable ne pourra l'approcher jusqu'au matin. Réfléchis à cela une seconde. Un protecteur qui veille sur ton âme pendant que tes yeux sont fermés. Uniquement grâce à un verset. Un seul verset. Et nous passons des nuits entières à nous endormir sans l'avoir récité. La deuxième arme est constituée des 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, les récitait 3 fois, soufflait dans ses mains et les passait sur tout son corps avant de dormir. C'était son armure nocturne. Et elle peut être la tienne aussi, dès cette nuit. Al-Falaq demande à Allah de nous protéger du mal de ce qu'il a créé, du mal de la nuit quand elle s'étend, du mal des sorciers qui soufflent sur les nœuds. An-Nas demande la protection contre le chuchoteur qui se retire, celui qui instille le doute dans les poitrines des hommes et des djinns. Ces sourates ne sont pas de la décoration. Ce sont des remparts. La troisième arme est la dua du sommeil. Allahumma bismika, amumu wa ahya. En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Une phrase simple qui confie ton âme à la garde de celui qui contrôle chaque souffle que tu prends. Et il y a une dernière chose que les savants ont soulignée avec insistance. Éveille ta langue au souvenir d'Allah tout au long de la journée. Ne laisse pas ton cœur s'endormir avant ton corps. Un cœur qui se souvient d'Allah constamment est un cœur que les djinns ne peuvent pas facilement troubler. Le shaitan fuit la maison où le Coran est récité. Il fuit la pièce où le nom d'Allah est prononcé. Alors, fais de ta chambre un lieu de lumière, pas un lieu d'obligations oubliées. Le dhikr du soir n'est pas une formalité, c'est une forteresse. Et quand tu l'abandonnes soir après soir, tu démolis toi-même tes propres murailles. Voilà aussi pourquoi les savants ont toujours lié Al-Jathum à l'état spirituel de la personne. Ce n'est pas une coïncidence si ce phénomène frappe plus souvent dans les périodes de fragilité religieuse, dans les périodes où les prières sont manquées, où les péchés s'accumulent, où le Coran reste fermé des semaines entières. Le corps physique peut être épuisé, mais l'âme exposée est une invitation. Si tu te réveilles cette nuit et que tu sens cette pression sur ta poitrine, ne panique pas. Ne combats pas ton corps. Dans ton cœur, crie le nom d'Allah. Chuchote La ilaha illallah, avec le son que ton âme peut produire, même le plus silencieux. Allah entend les appels muets de celui qui est pris au piège. Allah répond au croyant qui tend la main vers lui, dans l'obscurité. Et au moment où tu te souviens de lui, cette emprise se desserrera, ce poids se lèvera, et tu respireras à nouveau. Al-Jathum est réel, la peur est réelle. Mais Allah est plus grand que tout cela. Il y a quelque chose de profond dans le fait qu'Allah ait donné à l'humanité exactement les outils dont elle a besoin pour affronter ce qu'elle ne peut pas voir. Nous vivons dans une époque où la science peut tout mesurer, sauf ce qui se passe dans les dernières secondes avant le sommeil. Une époque où les écrans remplacent le dhikr du soir, où les écouteurs remplacent les sourates, où les nuits se terminent avec les yeux rivés sur une lumière bleue plutôt que sur le souvenir d'Allah. Et puis, les gens se demandent pourquoi ils se réveillent à 3 heures du matin avec quelque chose sur la poitrine. La réponse était là depuis 14 siècles. Un verset, 3 sourates, un dhikr.
et un cœur qui n'oublie pas son Seigneur avant de se laisser emporter par la nuit. Qu'Allah nous protège de l'épreuve du sommeil et de ce qu'elle révèle. Qu'il nous donne des nuits de lumière, de protection et de paix. Et qu'Allah sait.